C'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est une base de données décentralisée. Donc, vidéo d'aujourd'hui, ça sert à comment créer un portefeuille bien sécurisé. Voilà, donc cette vidéo, on va parler un peu sur ça. Mais avant d'aller, on va essayer d'expliquer quelque chose en détail pour que vous compreniez un peu comment fonctionne la blockchain. Voilà. Parce que si on parle de la crypto-monnaie ne peut pas exister sans la blockchain. Mais la blockchain peut exister sans les crypto-monnaies. Ouais. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'envoie de portable en portable, d'ordinateur à ordinateur. Ça valait la même partout dans le monde entier. 1 en Europe égale à 1 en Afrique. En toute sécurité, en toute liberté. Ouais. Donc, il y a certaines personnes qui disent souvent, bon, supposons, ils m'ont une fois posé question, lorsque tu as un portefeuille wallet, voilà, parce qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre. Lorsque tu as un compte, comme un portefeuille wallet, mais en réalité, comme on appelle même là, tes 24 mots, ou soit 12 mots là, c'est là-bas tes monnaies, tes crypto-monnaies sont adossées. Voilà, c'est ici la blockchain. Ouais. Même si la plateforme, supposons Trust Wallet n'existe pas, mais tes 24 mots là, tu peux aller mettre ça dans un autre portefeuille, genre comme portefeuille décentralisé, tu vas avoir accès à tes pièces. Voilà. Parce que les monnaies là, tes pièces que tu as là, tous les achats que tu as fait là, ce n'est pas si là, ce n'est pas sur le portefeuille. C'est si tes 24 mots ou soit si tes 12 mots. Voilà, si la blockchain. Voilà, parce que même truc là, le 24 mots là, lorsque tu peux aller mettre à une autre plateforme, comme les Get.io ou soit un truc comme ça, même 24 mots là, ça peut passer là-bas. Vous voyez. Donc, c'est ça raison pour laquelle on dit sécuriser bien votre 24 mots ou soit sécuriser bien votre 12 mots. Raison pour laquelle, tous les jours, on parle à faire de ça. Donc, on va voir ça ensemble. Comment sécuriser son portefeuille. Ou soit comment créer un portefeuille. C'est pas grave, on va venir lorsque vous téléchargez. Donc on est ici, donc ici on va mettre Trust Wallet. Voilà. Lorsqu'on met Trust Wallet, regardez bien Trust Wallet, voilà ça en haut ici. Oui, ça ici, ici. On appuie là. Vous voyez. Avant de télécharger, vous devrez regarder d'abord, vérifier d'abord si vous êtes la bonne plateforme Trust Wallet. Mais ça se passe comment? Lorsque vous appuyez dessus, ouais, vous allez essayer de regarder les commentaires, tout ça. Ouais. Ça là, comme ça va donner une idée que vous êtes sur la bonne. Donc, ouais. Ici aussi, regardez ici. Ici, vous voyez, ici, regardez. On dit ici, regardez, plus de 50 000 téléchargés. Voilà, c'est que c'est le wallet. Voilà, les 50. Lorsque on est là, on va mettre Trust Wallet. Voilà, voilà ça. Parce que pour moi, j'ai déjà téléchargé, mais on va faire mise à jour. Bon, supposons comme on a téléchargé, voilà, on prend un exemple, comme on a téléchargé, comme on vient de faire mise à jour, on va mettre comme on a téléchargé. Voilà, si ça vient, on va appuyer dessus automatiquement. Ça, c'est une formation. Voilà, ça va beaucoup vous aider à connaître les différents, comment on appelle, codes. Voilà, pour ne pas vider vos portefeuilles, tout ça. Ouais, donc lorsqu'on met ouvrir, voilà, parce que ils vont vous demander de mettre saisir le code d'accès. Voilà, vous pouvez mettre code, puis ouais, ça passe. Voilà, parce que moi, j'ai déjà
déjà framponné pour moi. Voilà, parce que moi-même, il est déjà framponné pour moi. Donc, vous allez voir ce que vous pouvez mettre. Lorsque vous allez mettre vos codes d'accès là, automatiquement, vous allez vous retrouver ici. Parce que en vent, lorsque tu veux créer un Trace Wallet comme ça, les 24 mots, quand tu vas finir de créer, ils vont te demander de mettre les mêmes mots là. Voilà, pour voir vraiment si c'est identique. Voilà, quand tu finis de faire, automatiquement, tu vas venir sur interface comme ça. Vous voyez. Lorsque tu es sur interface comme ça veut dire que non, il y a un compte Trace Wallet qui, qui peut t'aider à acheter des monnaies ou soit garder tout ça là. Vous voyez. Mais ce que moi je conseille, lorsque tu finis de créer ça, voilà, ça c'était un ancien système, maintenant que ça s'est passé. Mais maintenant, lorsque tu crées, voilà, lorsque tu vas mettre code d'accès, automatiquement la plateforme va créer ça pour toi. Lorsque la plateforme finit de créer ça pour toi, tu dois venir configurer maintenant. Voilà, pour voir. Voilà, on va prendre un exemple ici. Voilà, nouveau portefeuille, créer. Voilà, tu vois, c'est comme ça fait. Lorsque tu vas télécharger et puis tu vas venir ici, là, ça va se créer seul. Voilà. Mais il y a quelque chose à faire encore. Il y a quelque chose à faire encore. Ouais. Je vais venir ici. Ça veut dire que non, il y a un portefeuille qui est déjà créé. Mais là, je dois configurer les 24 mots, soit les 12 mots là. Il doit remettre ça pour configurer bien maintenant. Là, les 12 mots, là, il peut le copier sur un papier pour garder. On ne fait pas photo, on fait pas on fait pas copie. Non, on ne fait pas copie. On prend ça, on écrit ça sur un papier propre et puis maintenant, tu peux utiliser ça après comme tu veux. Lorsque tu finis, tu appuies là. Vous voyez. Tu appuies ici. Vous voyez. Regardez bien ici, en bas ici, ils ont mis manuel. Voilà, ici, tu appuies ici là pour activer maintenant. Tu vois. Tu appuies ici maintenant, tu actives maintenant. Voici les 24 mots là. Lorsque tu vas appuyer ça, tu vas voir que tes 24 mots vont s'apparaître comme ça. Maintenant, tu vas appuyer dessus, confirmer. Ça a trouvé que non, tu as déjà fait capture de l'écran ou soit tu as écrit ça sur un papier d'abord. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque tu vas télécharger l'application, maintenant tu vas rentrer dedans. Quand tu vas appuyer, tu vas mettre ton code d'accès. Lorsque tu vas finir de mettre code d'accès, comme on appelle, tu vas avoir interface que non, tu as un compte wallet. Mais en réalité, il ne faut pas mettre, comme on appelle là, faut pas mettre les jetons que tu as acheté tout. Non, tu dois venir confirmer d'abord. Voilà, confirmer, tu viens, on fait retour ici. Tu vois les trois trains, tu appuies ici. Voilà, c'est ici. Tu appuies ici. Ici, maintenant, ça te prouve que non, tu dois confirmer maintenant. Voilà. Donc, lorsque tu appuies ici, voici tes 24 mots là. Tu dois tirer à un autre téléphone, soit tu copies ça sur un cahier. Ça trouve que non, j'ai déjà tiré photo. Ou soit j'ai déjà fait capture d'écran à un autre téléphone. Ou soit j'ai déjà écrit sur un cahier. Là-bas, c'est en note. Mais ici, c'est ménager. On dit le mot 1. Vous voyez que tu restes ça sur l'autre cahier là. Premier mot là, tu mets. Le mot 4 mais le mot 7, voilà, tu regardes parmi les différents noms qui sont là. Voilà, tout ça là. Voilà, parce qu'ici, ils n'ont pas mis numéro 1, numéro 2. Alors que où tu avais écrit si cahier là, ça trouve que non, tu peux te retrouver là-bas. Tu mets les mêmes choses sur les différents noms, que ce soit mot 1, mot 4, mot 7, mot 3. Quand tu finis de mettre tout ça là maintenant, tu vas appuyer ici, confirmer. Lorsque tu vas appuyer sur confirmer, vous voyez, ça trouve que non, on a déjà confirmé que c'est propre. Voilà, donc ce que je conseille aux gens, lorsque vous avez créé un portefeuille comme ça, désinstallez ça d'abord complètement. Si vous finissez de désinstaller,
ça a trouvé que non, vous avez déjà écrit vos mots de passe quelque part. Donc maintenant, vous retéléchargez. Ou soit, si vous avez plusieurs comptes, vous supprimez ce que vous venez de créer là d'abord. Maintenant, vous allez remettre les mêmes 24 mots là pour voir réellement si ça passe propre. Si ça passe propre maintenant, voilà, il y a deux options. Voilà, ou soit vous achetez les différentes monnaies sur les autres plateformes, que ce soit Binance ou Bybit, ou soit les différentes plateformes. Et puis maintenant, vous envoyez directement sur le portefeuille ici. Pour envoyer ces 5, vous venez ici, je vois ici. Venez ici. Venez juste ici. Envoyer. Ça, c'est swapper. Voilà, donc ça dépend de monnaie que vous voulez envoyer. Vous écrivez le nom. Voilà ça ici. Ouais. Monnaie que vous voulez envoyer, vous pouvez activer tout ça là. Voilà, bon, supposons si c'est Bitcoin ou soit c'est Solana, vous appuyez ici pour activer. Ouais. Ou soit si c'est une autre monnaie. Ça y est, on va essayer de faire ça ensemble dans les prochaines vidéos. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de voler ça ensemble. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Donc, tout ce que tu cherches, si tu mets le nom, si ça ne sort pas, il suffit d'aller sur une plateforme qu'on appelle CoinMarketCap. Vous partez copier l'adresse, même chose, vous venez juste ici coller. Lorsque vous allez coller, les différents noms vont sortir ici. On ne va pas faire trop la vidéo longue, voilà, parce que si c'est long, pour comprendre, ça sera un peu compliqué. Ouais. Voilà, lorsque tu mets, voilà, vous voyez qu'il y a mis sur la NAS, ça apparaît ici. Voilà, il vient gestion des temps, c'est mes bitcoins. Vous voyez que ça va sortir ici. Voilà, il suffit de, voilà, il suffit de copier, voilà, ça ici, recevoir. Je copie l'adresse et envoie. On m'envoie les monnaies que je veux. Voilà, ce qu'il a acheté sur les différentes plateformes. Ils vont m'envoyer automatiquement, ça s'afficher ici. Ce que je conseille, ne prends pas cette plateforme-là pour faire les achats ici. Voilà, vous voyez, on dit découvrir, tant. Voilà, ça, il y a plusieurs plateformes décentralisées. Voilà, ça, c'est les, voilà, Uniswap, PancakeSwap. Voilà, c'est si vont te, les Radium, tout ça là. Tout ça, ça te permet d'acheter des monnaies ici. Ouais. Parce que ça, ce sont les plateformes décentralisées. Voilà. Ici aussi, il y a des personnes qui lancent des faux trucs aussi. Si tu finis de faire les achats, tu dois supprimer. Voilà, pour supprimer, bon, supposons, il y a plus ici, tu vas accepter. Ouais. Accepter. On va aller trop en profondeur. Voilà. Parce que si on s'en va trop, ça va, mais la prochaine vidéo, on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, parce que quand tu finis d'activer ça, tu donnes l'accès à la Uniswap, l'algorithme qui n'aura accès à ton compte. Voilà, genre comme c'est lui là comme intermédiaire entre ton compte et puis lui. La plateforme où tu dois faire achat. Donc maintenant, lui, tu achètes dessus, il envoie ça sur ta plateforme, il envoie là-bas. Tu achètes, il envoie ça là-bas. Mais si tu ne fais pas attention, tes monnaies que tu as achetées là, ils seront vidés parce que comme on appelle l'adresse contrat ou soit pardon, l'algorithme a accès à ton compte. Ouais. Raison pour laquelle on ne va pas essayer de trop parler ça. Donc ces plateformes là, lorsque tu crées, tu peux faire les achats si ça là. Il faut créer un autre deuxième plateforme, comme on appelle un deuxième compte. Tu peux créer un deuxième compte. Là, tu fais les achats et ça là. Là, tu envoies tes monnaies sur l'autre là. Ou soit tu n'as pas envie de faire les achats avec cette plateforme, je t'achète ça sur les plateformes centralisées pour envoyer ça ici. Là, tu gardes ça automatiquement. Mais lorsque tu commences à faire achat à un premier portefeuille là, il faut créer un deuxième portefeuille. Tu vas transférer ça automatiquement sur la deuxième portefeuille pour bien sécuriser tes pièces. Donc, on va s'arrêter ici. Je sais que la vidéo est un peu longue. Voilà, donc la prochaine fois, on va essayer de développer ensemble comment acheter sur la plateforme Trust Wallet. Lorsqu'on va finir au fur et à mesure, on va essayer de bâtir sur les autres plateformes. Donc, en ensemble,
Ciao, ciao.